Alors, en tant que député de Marseille, je peux vous dire que le logement insalubre est une question vitale. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, 8 Marseillais ont payé de leur vie l'inaction de l'État. Mais il y a aussi des milliers de délogés qui finalement ont tout perdu. N'oublions pas que le logement insalubre et ces questions-là peuvent tourner au drame. Hélas, depuis 5 ans, rien n'a changé. C'est encore un sujet sur la métropole Aix-Marseille, puisqu'on a 40 000 logements insalubres qui concernent près de 100 000 habitants. Alors il était évident pour moi et pour, à mon avis, l'ensemble du groupe qu'il était très important de légiférer aujourd'hui. Et il n'y a effectivement rien de négatif dans cette proposition de loi. Néanmoins, notre groupe a décidé de s'abstenir pour vous envoyer 3 signaux. Premier signal. Eh oui. Le premier signal, c'est que cette proposition de loi manque singulièrement d'ambition. Vous proposez un certain nombre de dispositifs, mais de nombreux collègues, et je ne suis pas le seul ici à l'avoir dit, de nombreux collègues l'ont dit tout à l'heure, vous ne donnez pas les moyens qui vont avec ces objectifs. Cette proposition de loi manque réellement d'ambition et notamment, on ne sait pas quels seront les moyens qui seront donnés aux collectivités territoriales pour réaliser ces objectifs. Deuxième élément, cette proposition de loi manque singulièrement de volonté politique. Et j'en veux pour preuve 2 choix que vous avez faits sur les amendements. Premier choix, vous avez refusé la proposition sur le permis de louer, qui est une avancée dans certains territoires, qui était une demande des collectifs de citoyens. Et vous l'avez refusé ici, vous avez refusé l'amendement de mon collègue Manuel Bompard, et je pense que c'était une erreur. Deuxième élément, à mon avis, qui montre que vous n'avez pas de volonté politique, c'est le refus de revenir sur cette hérésie du 1,80 m. Bon alors, vous parlez à quelqu'un qui mesure 1,97 m, certes, mais néanmoins vouloir louer des appartements avec des hauteurs sous plafond de 1,80 m et dire que ce n'est pas insalubre, ce n'est pas sérieux. Et là, vous n'avez pas pris vos responsabilités, chers collègues. Enfin, je voudrais finir par vous dire qu'on ne résoudra pas les problèmes du logement insalubre sans reprendre complètement la politique sociale de ce pays, la politique sur les salaires, mais évidemment la politique sur le logement dans son ensemble. Aujourd'hui, on construit moins de 100 000 logements HLM par an et c'est largement insuffisant. On n'en a jamais aussi peu construit. Il y a plus de 4,1 millions de personnes qui vivent vraiment mal logées et 12 millions qui vivent dans des situations difficiles de logement. Et c'est ça la situation, c'est ça qui nourrit le logement insalubre, chers collègues. Donc il n'y a qu'une seule solution, un grand service public du logement qui construit 200 000 logements par an, parce que c'est ça le minimum qu'il faut faire. Et c'est ça l'ambition, et c'est comme ça qu'on éradiquera le logement insalubre. Et concernant la réhabilitation, en tant que Marseillais, connaissant bien la situation de l'habitat qui doit être réhabilité à Marseille, il faut que l'État et les collectivités territoriales aient tous les moyens pour réhabiliter immeuble par immeuble pour qu'on en finisse avec le logement insalubre. Merci, monsieur le député.